Donc pour cette troisième et dernière session sur la classification, nous allons parler de l'exception française, qui est la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, la CFT-MEA. Elle a été élaborée dans les années 90 par Roger Misès, psychiatre, en collaboration avec un centre collaborateur de l'OMS de Paris. Et l'objectif de la CFT-MEA d'emblée a été de pouvoir faire une correspondance entre la CIM, la classification mondiale, et les descriptions cliniques françaises, descriptions cliniques qui s'appuient en fait sur des conceptions psychopathologiques essentiellement d'inspiration analytique, ce qui veut dire au fond qu'il y a un grand écart entre la CIM et les descriptions cliniques, et c'est le CFT-MEA qui fait ce grand écart. Par rapport à comment dire, par rapport à la volonté de faire ce grand écart et donc d'établir des correspondances, cela reste assez obscur puisque les participants qui élaborent la CFT-MEA jugent les grandes classifications DSM, CIM réductrices, voire appauvrissantes, et assurent qu'elles ne peuvent pas tenir compte des particularités de la pathologie mentale dans l'enfance et l'adolescence, et auraient donc une conséquence diagnostique irréversible. En d'autres termes, qu'elles ne peuvent pas permettre une évolution positive du patient si l'on pose le diagnostic CIM ou DSM, ce qui est, je pense, ne pas prendre en compte tout le travail international d'élaboration fait avec des chercheurs, mais aussi avec des cliniciens. Et c'est un peu comme si on disait que nous savons mieux que vous, ce qui est péremptoire. Ceci dit, c'est peut-être ça notre exception française. Et ce que l'on peut en tout cas garder en tête et qu'il est indispensable, mais dans tout domaine, il est vrai qu'il faut garder un œil critique envers les classifications et les pratiques, quelles qu'elles soient. Il faut aussi quand même tirer compte et parti de ce qui nous est proposé au niveau international, et c'est l'objectif au fond de ce que vous avez dû voir dans le documentaire que je vous ai proposé dès le premier cours de Frank Ramus sur Evidence-Based Medicine. Alors, la CFT-MEA révisée 2012 a donc connu une évolution depuis la première parution, comme la CIM et le DSM. Et la première grande révolution est arrivée là en 2012, révisée, puisque le TED, le terme de psychose précoce, est abandonné au profit du trouble envahissant du développement, comme dans la CIM-10. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce cas, la raison de l'arrivée du TED n'est pas justifiée par un changement de conception psychopathologique, de ce continuum dont je vous ai parlé dans un autre cours, mais du fait de la connotation stigmatisante pour les parents et pour le public, qui méritait donc que l'on arrête de parler de psychose précoce et que l'on parle de troubles envahissants du développement. Au fond, on enlève un terme, mais on garde la conception du trouble en tant que psychose, et donc c'est une sorte de psychose Canada Dry.
Donc, les TED sont ainsi classés avec les schizophrénies, les troubles psychotiques de l'enfant et de l'adolescent dans la catégorie 1 de la CFT-MEA R 2012, qui au fond dit bien que le TED fait toujours partie des psychoses. Le terme psychose n'y est plus, à part quand même la disharmonie psychotique qui est maintenue en raison de sa fréquence, de son originalité, de son ancrage dans la clinique pédopsychiatrique en France, Dixit la CFT-MEA-R. Donc on garde quand même une vraie, comment dire, une vraie particularité continentale et on persiste. Et ça, c'est quand même grave quand on voit, vous avez eu le cours là, sur l'autisme de haut niveau. On persiste à associer déficience mentale, retard mental, avec troubles envahissants du développement, alors que cette coexistence est remise largement en question sur le plan international, ratifiée par le DSM-5. Et encore, pour autant, la CFT-MEA si vous la lisez, on va retrouver dans la plupart des cas d'autisme ou d'autres TED de l'enfant coexiste un retard mental ou des troubles cognitifs, ce qui n'est pas la même chose, et ce qui donc va encore une fois mésestimer les sujets de haut niveau. Par ailleurs, persistance du caractère prédictif de la déficience mentale précoce quand elle est massive. Ce qui veut encore dire une fois que les enfants ayant un retard du développement précoce auront un retard mental, ce qui veut dire encore qu'un retard du langage ou une écholalie voudrait signifier un retard mental, et ce qui n'est pour autant pas noté par de nombreux chercheurs et cliniciens. Il est pourtant important de s'enrichir, de rester ouvert, d'apprendre. Et au fond, ce que l'on note avec le temps, puisque c'est quand même une CFTM AR 2012, donc de l'année dernière, c'est qu'au fond, on ne change pas, on garde, simplement on change le packaging. Ces propos favorisent certainement les propos tenus par les organisations familiales qui mettent en question les compétences des psychologues, des psychiatres à poser le diagnostic des troubles autistiques. Et il est vrai que les troubles autistiques de haut niveau sont peu diagnostiqués, et le diagnostic est souvent retardé en France, et il mérite donc d'être mieux connu, mieux compris. Il en va pour l'évolution et le développement harmonieux de ces enfants, pour leur scolarité aussi. En conclusion, avoir un langage commun grâce à la classification dans le domaine diagnostique a pour objectif, non seulement pour les médecins, les chercheurs, les psychologues, mais aussi pour les patients et leurs familles, de mieux comprendre les origines du syndrome, de mieux promouvoir les connaissances, que ce soit dans le milieu médical, paramédical, scolaire, grand public, des troubles du spectre autistique, de faire contrepoids aux médias qui colportent encore parfois et longtemps des croyances erronées, de savoir cibler les aides thérapeutiques les plus adaptées avec l'evidence-based medicine, et de permettre donc d'accéder aux bonnes pratiques médicales afin de lutter contre les prises en charge caduques ou pire, d'autres charlatanismes desquels certains parents désespérés sont encore victimes. En bref,
La classification internationale est nécessaire. On ne peut pas faire sans à l'heure actuelle. Parler de secte d'OMS, c'est une aberration. Le patient, le sujet, la personne, l'humain et sa famille est au centre du dispositif et non pas la pensée, la croyance, les concepts au centre. Bien entendu, il faut garder un esprit critique, une certaine objectivité, toujours pouvoir se remettre en question ce qui est dit aussi, se tenir au courant. Les troubles du spectre autistique existent sur le plan international et dans toutes les cultures. Et ça, c'est vraiment important. Il y a une psychopathologie inhérente à toutes les cultures. Et je terminerai en disant qu'il y a vraiment une nécessité actuelle de connaître pour pouvoir faire un diagnostic le plus précoce avec une prise en charge la plus adaptée qui soit pour permettre une trajectoire développementale de meilleure qualité à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte. Et nous en parlerons dans un autre cours. Merci.